Salut! Aujourd'hui je te retrouve pour parler un peu des expositions que j'ai faites au mois d'août. Même si on est déjà au mois de septembre, c'est pas grave. Je pense que je ferai peut-être chaque mois une vidéo où je te conseille des expos, où je te dis un peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Par contre, comme au mois d'août j'étais à l'étranger, je vais te présenter des expositions qui sont à Montréal. Mais je te mettrai des vidéos YouTube et le site des expos pour que tu puisses un peu voir à quoi ça ressemblait. Et de toute façon, je pense que tu pourras sûrement retrouver un catalogue d'expositions dans des bibliothèques. Enfin bon, je me renseignerai, je te mettrai des liens si je trouve, et puis voilà. Ah oui, un catalogue d'expo, peut-être que pas tout le monde sait ce que c'est. En gros, c'est une sorte de catalogue qui résume par écrit l'exposition. Donc avec tous les cartels explicatifs qu'il y a eu, avec des images, etc. Et très souvent un petit mot du commissaire d'exposition. Donc c'est celui qui a créé l'exposition de A à Z, évidemment avec l'aide d'autres personnes, parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de cette expo-là, l'expo Balenciaga au musée McCord. C'est une exposition donc, qui a été organisée par le Victoria and Albert Museum. Donc ça, c'est un musée qui se trouve à Londres, mais qui ont organisé cette expo à Montréal. Donc Balenciaga, tu dois connaître avec par exemple cette chaussure-là, avec le streetwear, etc. Mais il faut savoir que c'était un homme de la haute couture très populaire dans les années 50 et 60, donc rien à voir avec aujourd'hui, mais c'est quand même quelqu'un qui a vraiment réinventé un peu la coupe pour les femmes, que même si elle a des vêtements qui sont pas forcément ultra ras du corps, etc. Elle peut quand même être très féminine, donc c'est quand même quelqu'un qui a vraiment contribué au monde de la mode. Si tu aimes ce monde-là, cette expo peut t'intéresser. Ce qui était très intéressant, c'est que du coup, tu avais une première moitié de l'expo qui était entièrement consacrée à Cristobal Balenciaga. Donc tu voyais les coupes de ces époques, le début, etc. Toi, évidemment, quand tu regardes ça, tu dis ouais, il n'y a rien de ouf, machin, sauf que pour l'époque, bah, c'était quand même assez avant-garde, si on peut dire. Et ensuite, l'autre partie, c'est des créations plus contemporaines de créateurs en fait qui ont été inspirés par Balenciaga pour créer leur modèle. Tu retrouves aussi des créations plus modernes de la maison Balenciaga. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une expo vraiment intéressante. T'as une espèce de petits livrets qu'on te donne en début d'expo avec tous les cartels explicatifs de chaque pièce. Donc c'était hyper intéressant, surtout si tu t'y connais pas trop en mode. C'est très accessible, etc. Donc je te mettrai les vidéos qui montrent un peu l'expo et qui l'expliquent un petit peu en barre d'infos, ça sera plus simple. Et ensuite la deuxième expo, je regarde dans le fascicule parce que je me souviens plus du nom. C'est Marisa Portolese, je ne sais pas si je prononce bien, dans le studio avec Notman. Donc c'est une photographe et artiste montréalaise qui a fait une petite expo, donc toujours dans le musée. Et en fait c'était quand même hyper intéressant parce que elle a fait des photos mais en se basant sur la collection de Notman qui est un photographe mais beaucoup plus ancien. Qui photographiait donc des femmes mais qui avait en fait dans ses photographies des fonds très travaillés, etc. Et donc elle a repris un peu cet esprit pour elle donc mettre en valeur les femmes, etc. et travailler sur le fond de sa photographie. Donc je te mettrai des images voilà, pour que tu comprennes un peu, des images un peu comparatives avec ce que faisait Notman et du coup ce que fait Marisa. Je ne sais pas, de toute façon son nom sera inscrit parce que bon voilà.
hyper intéressant. Donc c'était la photographe qui a organisé cette expo, c'est très petit, c'est juste dans une salle, hein. Et ces photos sont quand même d'une taille assez grande et la qualité est quand même très très bonne, donc franchement c'était très très bien. En tout cas c'était une expo très intéressante, les photographies elles ont une esthétique vraiment très belle. Franchement c'est quand même, même si elle s'est inspirée d'un ancien photographe, je trouve qu'elle a bien modernisé les photos et que c'est totalement d'actualité. En fait, c'est vraiment des photographies qui peuvent plaire. Donc voilà. C'était les 2 expos que j'ai aimées, j'en ai fait d'autres, mais celle-là c'était mes 2 préférées. Voilà, je pense donc tous les mois je reviendrai un peu avec des expos que j'ai aimées et peut-être aussi d'autres que j'ai pas aimées. Je te parlerai sûrement de scénographie des expositions, etc. Par exemple, dans l'expo Balenciaga, ce qui était dommage, c'est que comme les tenues étaient dans des vitrines, tu avais le reflet des lumières sur les vitrines et du coup parfois c'était un peu dégueu quand tu regardais la robe et puis que au-dessus tu avais un espèce d'halo de lumière. Enfin, c'était pas top top, mais bon, c'est toujours compliqué de gérer les vitrines et les lumières. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu passes à Montréal, je te mettrai les dates de ces 2 expos pour voir si tu y es à ce moment-là. Si tu es sur Montréal, bon voilà. Prochainement, ce sera plutôt du coup des expos sur Paris. Je suis sur Paris, mais voilà. Passe une bonne journée, j'espère que tu as aimé et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.